dimanche chez vous et bienvenue dans votre émission 30 minutes pour convaincre, une émission qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo qui a poignardé l'IDPS dans les guerres. C'est juste notre problématique de l'émission de cette soirée. Ça a été juste une question posée. Vous aurez les détails de la réponse tout de suite avec notre invité, les pionniers de l'IDPS, Corneille Moulumba. C'est avec lui que nous allons juste analyser cette actualité par rapport à tout ce qui se passe au sein de l'IDPS. Cher invité, bonjour et bienvenue à cette émission. Bon dimanche. Bonjour, Maman Elali, et merci de m'avoir invité une fois de plus. Merci beaucoup. On ouvre d'abord cette page de l'émission avec le processus électoral de votre côté. Quelles sont votre position? Écoutez, madame, moi je pense que tout doit être fait pour que les élections aient lieu à date prévue par nos textes. C'est très important parce que nous devons donner une image de stabilité. Et lorsque dans un pays on commence à faire les élections régulièrement à la même date, ça donne une très très bonne image. Rien en réalité ne peut empêcher aujourd'hui que nous ayons des élections. Il faut seulement un peu de volonté, de bonne volonté, de part et d'autre, et on peut arriver à quelque chose. Et lorsque l'opposition demande une autre chose, par exemple l'audit des fichiers électoraux, croyez-vous que le moment est opportun pour aboutir à ça? Si ce n'est que cela qu'il faut faire comme concession pour que nous ayons les élections, faisons-le. Faisons-le. Ce n'est pas grand-chose par rapport à tout ce qu'il y a à perdre. Il y a plus à perdre qu'à gagner. Faisons cela. Faisons appel à une organisation indépendante, internationale, comme le souhaite l'opposition, et que les élections aient lieu à la date. C'est faisable, c'est possible. Dans 2 jours, dans un jour, nous serons déjà au mois d'août. Ça va nous rester une affaire de 4 mois, jour pour jour. Croyez-vous que la République démocratique du Congo est-elle prête pour organiser les élections au mois de décembre? Moi, j'ai l'habitude de dire ceci. Le pouvoir actuel n'est pas issu d'un coup de force. Il n'est pas issu d'un renversement populaire. Nous avons connu une passation pacifique et civilisée de pouvoir. Il y a eu remise-reprise. Ça veut dire que dès le lendemain, ou dans les minutes qui ont suivi, le pouvoir en place était opérationnel. Il lui appartenait de faire en sorte que nous ayons des élections. On sait, depuis le lendemain des élections, la publication des résultats, que en décembre 2023, nous aurons les élections. Pourquoi on se trouve là à précipiter les choses? On a eu 5 ans pour préparer ces élections, donc qui est responsable de ce qu'on en arrive là? Mais il y a un problème, nous sommes habités, il y a un problème de toutes les façons. Le finance pose problème. Faut-il tendre aussi la main de l'autre côté vers l'extérieur? Non, surtout pas. Moi, je pense que, d'une part, c'est comme je dis, il n'y avait aucune raison que nous n'ayons pas des élections parce que nous avons eu 5 ans pour préparer ces élections. Ça, c'est un. Deux, les dernières élections, nous les avons faites sur financement propre, sur fonds propres. C'était un pas important. Parce que quand vous ne sollicitez pas l'aide de l'extérieur, vous pouvez organiser vos élections librement, sans intervention extérieure. Sans qu'on vous impose des députés, des sénateurs ou même le président de la République. Pendant cette période de crise, vous n'êtes sans ignorer qu'il y a la crise. Vous n'êtes sans ignorer de tout ce qui se passe en RDC. Maman. Et si tel est le cas, de toutes les façons, on peut se réveiller, c'est un bon matin. Denis Kadima change aussi sa position que les élections n'auront plus lieu. Quelle serait votre réaction? On appelle cela la Commission électorale nationale indépendante. En fait, elle n'est pas indépendante, elle dépend du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui donne les moyens.
Si la CENI avec son budget dès le lendemain, donc il y a 5 ans déjà, elle aurait pu travailler à l'aise. Mais à partir du moment où on lui donne les moyens compte-gouttes, donc le gouvernement est responsable de ce que la CENI puisse organiser ou non les élections à temps. Parce que les moyens d'action de la CENI dépendent du gouvernement. Donc s'il y a un premier responsable, c'est le gouvernement. On doit pointer du doigt ceux qui n'ont pas donné à la CENI les moyens de faire son travail. Ça, c'est clair. Maintenant, battons-nous, utilisons tous les moyens de pression pour que les élections aient lieu, que les moyens soient donnés à la CENI. Nous pouvons nous passer d'autres choses, mais les élections sont tellement importantes qu'elles doivent avoir lieu. Il y a la situation à l'Est, nous dit-on. Dans l'Est du pays, nous avons la MONUSCO, je pense 15 000 ou 17 000 hommes. Nous avons l'armée congolaise, c'est pas 20 000 hommes. Nous avons les troupes de l'EAC, de l'Ouganda et tout le reste, sincèrement. Nous avons près de 40 000 hommes dans l'Est du pays pour combattre le M23. Ils sont combien? 2 000, 3 000 personnes? Je ne sais pas. Donc, c'est un problème pour moi de volonté politique. Il appartient au Congo de déployer dans cette partie du territoire même 30, 40, voire 50 000 soldats congolais pour maîtriser la situation. On n'a pas besoin des étrangers là-bas. Et avec ça maintenant, si on peut faire ça là-bas, alors nous pouvons sécuriser, céder, accorder effectivement ce que l'opposition demande pour que nous puissions avoir des élections sur l'ensemble du territoire national. C'est important pour notre pays, coûte que coûte. Coûte que coûte. De toutes les façons, bientôt les élections. Papa Corneille, serez-vous juste candidat? Mais je pense que c'est un devoir pour Papa Corneille d'être candidat. Exactement, il faut la message qu'on puisse avoir déjà votre position. Non, mais on ne peut pas mener un combat politique. Madame, je viens d'avoir 70 ans. Sur les 70 ans, 43 sont passés à l'UDPS, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas ne pas se présenter aux élections pour continuer à participer à la décision, des décisions qui impactent la vie de nos compatriotes, puisque c'est ce que nous avons toujours fait. Donc c'est un devoir absolu pour moi d'être candidat à l'élection, aux élections législatives. Merci beaucoup. Le message est déjà passé, donc notez bien que Papa Corneille Moulumba sera juste le prochain candidat aux élections de 2023. À Lukunga. À Lukunga. Donc les habitants de Lukunga, vous avez déjà pris une bonne information à ce qui concerne moi, la position plutôt de votre candidat député national, provincial? National, monsieur. National. Voilà. On tourne la page sur la CENI. Ouvrons une autre page à ce qui concerne moi. Le jeu de la francophonie, 9e sommet, ça tombe bien à République démocratique du Congo, une marque d'honneur et de la bonne réputation pour notre pays. Mais on observe juste l'absence de Madame Moshikwebo, c'est juste la représentante de la francophonie rwandaise. C'est pourquoi sa présence n'est-elle pas visible en République démocratique du Congo, M. Corneille Moulumba? Écoutez, d'abord, c'est une très bonne chose qu'elle ne soit pas venue. Pour quel motif? C'est une très bonne chose qu'elle ne soit pas venue. Et je pense que c'est un message important. Parce que si les Jeux se déroulent en RDC et que la secrétaire générale n'est pas présente, elle est du Rwanda, elle représente le Rwanda, elle est là, issue du pays qui nous fait la guerre, qui est responsable de milliers de morts dans notre pays, qui déstabilise le Congo, notre pays, pour les intérêts étrangers. Je pense que c'était l'occasion, moi je pense qu'on doit aller au-delà des Jeux, c'est l'occasion de démontrer tout ce qui se passe dans l'Est du pays. Je pense que nos médias devraient, et notre gouvernement devrait s'investir pour qu'effectivement, puisque pendant ces 10 jours, les caméras du monde entier sont braquées sur notre pays, pour que nous puissions montrer ce que le Rwanda,
montrer qui est derrière le Rwanda. Maintenant, là, on a tourné déjà la page avec tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les caméras sont beaucoup plus fixées sur les jeux de la francophonie. Mais c'est ça que j'ai dit, madame. Imaginons un peu dans la ville de Kinshasa. Au lieu de voir des pancartes, des affiches géantes du président de la République, qu'il y ait des affiches géantes sur la situation à l'est du pays. Qu'on démontre, qu'on dénonce, puisque les caméras étrangères sont là, qu'elles tournent, qu'elles circulent dans la ville, qu'elles puissent voir effectivement que les Congolais ont ça. Et le monde entier va voir ces images, va voir ces affiches. Ce n'est pas important de voir le visage du président de la République dans toute la ville, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que profitons de cette occasion pour dénoncer à travers le monde ce qui est en train de se passer. Le Rwanda, c'est un petit pays minuscule qui ne peut pas faire ce qu'il fait s'il n'a pas derrière lui des pays de grande puissance, l'Union européenne, les États-Unis et tout ça. C'est l'occasion de le pointer du doigt, de le dénoncer, d'avoir des plateaux de télévision où on dénonce ça, d'avoir toutes ces organisations que nous avons, politiques et sociales. C'est aussi une bonne occasion, au moins pour le pays africain, de toutes les façons, de pouvoir dénoncer la présence de cette dame, parce que le Rwanda, personne n'ignore que c'est un pays juste anglophone. Quand on trouve un pays à la gestion de la francophonie pendant qu'ils ne sont pas membres au moins de la francophonie, ce n'est pas un jeu de cache-cache, non, ça montre la duplicité, ça montre je peux dire l'honnêteté de ceux que nous appelons partenaires. La France soutient que à la tête de la francophonie, on installe une Rwandaise, pendant que le Rwanda, qui parlait le français, a interdit le français sur son territoire, et est devenu anglophone. Le plus grand pays francophone du monde s'appelle la RDC, n'est-ce pas? Et nous sommes là, on ne tient pas compte de ce que nous sommes, de ce que nous représentons. Cette décision a été prise par ignorance ou bien par connaissance des causes? C'est délibéré. C'est la France soutient le Rwanda par ce jeu et permet effectivement de faire la promotion du Rwanda. Pendant que le Rwanda est sur notre sol, pendant que le Rwanda est responsable des morts chez nous. Je pense que notre gouvernement devrait prendre une attitude conséquente à l'endroit du Rwanda, voir de la France à ce sujet, dénoncer les organisations congolaises. Le président de la République l'a fait lors de l'ouverture. Il a dénoncé. Il a dénoncé quoi? Il a cité, il a crié si haut que le Rwanda ne cesse de nous agresser. Mais le Rwanda, c'est à peine aussi grand que l'un des 145 territoires de la RDC. Un petit bout de pays qui n'a rien à part le café et le thé. Et nous avons le café et le thé chez nous. Le Rwanda ne fait ce qu'il fait, c'est parce qu'on l'arme. Là, ce sont juste des discours, non, madame, c'est très important ce que je dis. C'est-à-dire que la France, les États-Unis, tous ces pays semi-nationaux arment le Rwanda. Et pour moi, c'était l'occasion de dénoncer ceux qui arment le Rwanda et pas de dénoncer, se plaindre du Rwanda. Le Rwanda n'est rien, absolument rien. Kagame n'est rien à côté du Congo. Mais ceux qui arment le Rwanda, c'était l'occasion devant le monde entier, présent dans notre territoire, de dénoncer la France, de dénoncer l'Union européenne, de dénoncer les États-Unis et autres qui soutiennent le Rwanda, qui permettent au Rwanda de faire ce qu'il fait. C'est ça le problème. Donc pour moi, aller dire que voilà, le Rwanda nous agresse, c'est comme si on est là en train de pleurnicher, alors que vous avez un petit bout de pays minuscule et qui ne peut pas être l'équivalent de la RDC. Mais ceux qui sont derrière, il faut les dénoncer. On ne dénonce pas seulement celui qui a appuyé sur la gâchette, il faut dénoncer celui qui a donné l'arme. Parce que c'est celui-là qui a donné l'arme, qui peut donner l'arme à quelqu'un d'autre, et puis à un autre, et puis à un autre. La Belgique quand même vient de dénoncer, il a refusé qu'on puisse réhabiliter l'ambassadeur. Ouais. Oui, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, c'est un bon geste, effectivement, mais il n'y a pas si longtemps qu'on a appris que la France et l'Union européenne avaient donné des millions au Rwanda et tout. Quand on sait que quand vous envoyez l'argent au Rwanda, c'est cet argent qui se retrouve dans les groupes armés qui font des morts chez nous. Donc pour moi, on doit dénoncer non pas le Rwanda, mais ceux qui arment le Rwanda, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est-à-dire la France, c'est-à-dire que l'Union européenne, on doit dénoncer ça.
Merci beaucoup. Pour tourner la page avec ce sujet sur le jeu de la francophonie, quelles sont votre appréciation par rapport à ce 9e sommet, bien que ça tombe dans notre pays? Le jeu de francophonie. Non, d'abord, la séance inaugurale était très bien, j'ai beaucoup apprécié. C'est une bonne chose parce que nous devons donner l'image de notre pays. Mais encore une fois, pour moi, c'est l'occasion de voir le caméra du monde sur notre pays, de faire connaître notre pays au monde. Il devait y avoir beaucoup d'émissions, pas seulement sur le Congo, sur l'ensemble du pays, sur nos potentialités minières, forestières, agricoles, aquatiques, tout ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que c'est une occasion importante que nous devons coûte que coûte exploiter. Nous devons tirer le bénéfice de ces 10 jours au grand maximum, que le monde entier découvre c'est quoi la RDC. Visiter la RDC. Comme tout le monde ne peut pas faire le tour, mais que nos caméras apportent les images. C'est l'occasion ou jamais de le faire. Donc pour moi, c'est une opportunité importante qu'il faut saisir, que pour moi on ne saisit pas assez. Et le Congo, c'est pas ce qu'on a nécessairement comme opinion. Et puis de montrer la réalité de ce qui se passe dans l'Est de notre pays, c'est une catastrophe. Dénoncer tous les jeux là internationaux, c'est une occasion, une opportunité unique que nous devons saisir et que nous ne devons pas seulement. Les jeux de la francophonie, c'est une action politique aussi, n'oubliez pas ça. Et que donc on ne doit pas se limiter aux jeux de ceux qui font du judo ou quoi que ce soit. Son apport sur le plan politique alors, l'apport sur le plan politique. Là l'apport de ces jeux sur le plan politique. Non mais c'est ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est le fait qu'on a les camarades du monde de braquer sur notre pays, c'est l'occasion pour nous de faire valoir la RDC, de donner notre image de la RDC dans le monde, pour créer les conditions pour attirer des visiteurs, pour attirer des investisseurs dans notre pays. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on se limite à voir les gens, ceux qui font du judo, ou on va se limiter aux défilés qui ont, comme j'ai dit, qui ont été très bien, tout ça, la présentation. On doit aller beaucoup plus loin que ça. Politiquement, il y a un bénéfice politique, économique à tirer de cela. Merci beaucoup. Nous tournons aussi cette deuxième page sur le jeu de la francophonie. On ouvre maintenant la page la page sur notre problématique au moins de cette émission, qui a poignardé l'UDPS dans les cœurs et non dans le dos. Corneille Moulouba, qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS? Madame, le président de la République est issu de l'UDPS. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur est issu de l'UDPS. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a transmis à la CENI la liste des partis politiques éligibles au scrutin électoral de 2020. Sur cette liste, madame, figurent 4 UDPS. Sur les 4, 3 portent un même numéro d'agrément. Et d'abord le même numéro d'agrément qui en réalité n'est même pas a été abrogé parce que ce numéro d'agrément qui a été octroyé à l'UDPS en 1991 et que les partis politiques avaient été interdits par l'AFDL en 1997 et qu'en 1999, le président Laurent Désiré Kabila a de nouveau autorisé le fonctionnement des partis politiques, mais a imposé que tous les partis politiques devraient de nouveau se faire enregistrer. Tous les partis politiques l'ont fait et l'UDPS l'a fait. Le collège des fondateurs de l'UDPS avait délégué M. François Sangangele, l'honorable François Sangangele, et l'honorable Diaon Kanambel, ainsi que Kungo Mkange, un cofondateur de l'UDPS. Les deux premiers sont des fondateurs historiques de l'UDPS pour demander l'agrément. Un nouvel arrêté ministériel a été accordé. Le numéro, je pense, 013-2000, n'est-ce pas? C'est celui-là qui est en vigueur, c'est celui-là qui se rapporte, qui est l'arrêté d'agrément de l'UDPS. Là, c'est l'UDPS qui bat ça. UDPS tout court, madame. Mais c'est ça la réalité. Maintenant, le ministre de l'Intérieur octroie à l'UDPS Kibasa, ce numéro d'agrément, qui est en réalité le numéro de l'UDPS, ce qui constitue quelque part une tricherie. Donc, j'ai dit ceci. Tous les 4 numéros, tous les 4 UDPS qui sont là,
les numéros d'agrément qui leur sont accordés sont des numéros usurpés et pour la plupart faux, donc parce que déjà abrogés, alors qu'il y a Mais ils fonctionnent quand même. Mais nous parlons, nous voulons un état de droit, non? Exactement. Alors, si nous sommes un état de droit, alors on applique la loi, madame. Ça, c'est un. Deux, l'UDPS originel, qui a été, donc, dont le numéro a été octroyé en 90, puis abrogé en 97, puis a de nouveau octroyé le 2000, en 2000, cette UDPS ne figure pas sur la liste des partis politiques autorisés à compétir. Nous, les fondateurs de l'UDPS, les cofondateurs de l'UDPS, les pionniers de l'UDPS, les avant-gardistes de l'UDPS exigent, je l'une 5 fois, que leur parti UDPS en tant que tel figure sur la liste des partis politiques appelés à concourir et donc soient amenés à se mobiliser pour participer à ces élections. C'est là le problème. Voilà, donc, je vais quand même préciser à nos différents téléspectateurs qui nous suivent à la maison, parce que lorsque vous parlez des numéros d'ordre, au moins des numéros de l'arrêt, plutôt d'agrément. Voilà, on a IDPS Moubaki, donc numéro c'est 091 plutôt bar 049. Nous avons IDPS Chibala, numéro 091 bar 049. Nous avons la même date aussi de signature, hein, oui. C'est-à-dire le 17 janvier 1991, Chibala aussi le 17 janvier 1991, même numéro. Nous avons l'IDPS Tshisekedi numéro 091 bar 049. Le même numéro. Même numéro. De toute façon, 17 janvier 1991. Nous avons IDPS Kibasa numéro 013 bar 2000. Maintenant ici, tout change. Le 23 septembre 2020. Qui a poignardé qui dans le cœur? Le ministre de l'Intérieur a poignardé l'IDPS dans le dos, dans le cœur. Le ministre de l'Intérieur, en transmettant ce numéro, cette liste à la CENI, a transmis copie au président de la République pour qu'il ne l'ignore pas. Il a transmis copie au Premier ministre et notamment au secrétaire général du gouvernement. Ça veut dire qu'à ce niveau, on sait que c'est faux, que tous ces numéros sont faux, que d'abord on dit les premières IDPS de 91, c'est le président Kibasa Maliba qui avait transmis, officiellement mandaté par le collège des fondateurs. La deuxième fois, c'est M. Diaonken, c'est M. Lusanangele et M. Kingokumaza qui ont transmis, encore une fois mandaté par le collège des fondateurs. Donc le ministre de l'Intérieur, délibérément, il dit délibérément, a inscrit ça pour qu'on puisse disqualifier l'IDPS. Mais c'est un fils maison. Mais comme moi, fils maison, comme moi, vous constatez que si on applique la loi, ça veut dire que l'UDPS ne sera pas présente aux élections et donc l'UDPS ne sera pas présente au prochain Parlement. L'UDPS aura été liquidé, aura été poignardé. Je dis dans le cœur, pas dans le dos. Dans le cœur parce que c'est le fils maison qui est ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'était par erreur? Croyez-vous que c'était par erreur? Ce n'est pas par erreur, c'est délibéré. Parce que parallèlement à cela, ils ont créé une cinquantaine de partis politiques bidons pour que, du genre, comme le PPD en avait créé, et que donc sont ceux-là pour eux qui comptent. Mais l'UDPS en tant que tel va disparaître à cause de cette décision du ministre de l'Intérieur. Et ça, nous, fondateurs, cofondateurs de l'UDPS et autres, nous ne pouvons pas accepter parce que l'UDPS, madame, ce n'est pas un parti comme les autres. L'UDPS, c'est le sang des milliers de Congolais. L'UDPS, c'est de torture. L'UDPS, c'est le divorce familial. L'UDPS, c'est beaucoup de souffrances. Donc, au nom de tout ce monde-là, nous, les témoins de l'histoire, nous qui avons vécu ça, nous ne pouvons pas accepter qu'on vienne comme ça tirer une croix sur cette affaire. Donc c'est pour ça que nous dénonçons de manière la plus catégorique et nous exigeons que les institutions congolaises inscrivent l'UDPS sur la liste de partis appelés à concourir. Devant nous, nous avons aussi des élections, dehors des législatives nationales, nous avons aussi les provinciales. Nous voulons que des listes de l'UDPS
Simplement, pas d'UDPS, c'est sur UDPS là. Donc vous refusez IDPS Tibala, vous refusez IDPS moins Kibasa, vous refusez Mbake, Tshisekedi. Mais non, mais c'est simple. C'est pas moi qui refuse. Il n'existe pas, madame. Ce n'est pas une manière aussi de chercher une guerre entre vous. Madame, il n'existe pas parce que pour exister, il faut avoir un numéro. La loi congolaise interdit à deux partis politiques d'avoir un même nom. Maintenant ici, c'est 3 numéros. Mais c'est pire, donc encore pire. Ni même logo, ni le même drapeau. Mais le ministre de l'Intérieur, il est avocat en plus, c'est un homme de loi. Comment peut-il rendre public une telle liste fausse uniquement pour qu'on tue l'UDPS, pour que l'UDPS n'existe plus, comme ça ils vont continuer à jouir pour rien, à continuer à jouir. Il n'est pas question de lâcher ça. Il ne peut pas y avoir, ça c'est la loi congolaise. On demande seulement qu'on applique la loi, pas autre chose. Il ne peut pas y avoir deux partis politiques portant le même nom. Mais indépendamment de ça, Madame Pic, ce qui est plus grave, que l'UDPS, la vraie, la réelle, qui porte le numéro 013/2000 et pour lequel nous avons arrêté l'agrément, cette UDPS ne figure pas sur la liste que le ministre a présentée. Pour que la zone de PPM n'a pas inscrit ce nom-là, délibérément. Donc, mais c'est un fils de maison, pourquoi a-t-il agi ainsi? Maintenant, je pense qu'avec le temps, les gens vont commencer à me comprendre. J'ai défendu des situations pendant des années. On me disait, voilà, il est jaloux, ceci, cela. Voilà maintenant où nous en sommes. Notre parti, le parti pour lequel nous avons tant payé, ce parti-là ne va pas participer aux élections à cause de la cupidité des personnes qui ont eu la charge de conduire le parti. Comment est-ce que le ministre de l'Intérieur peut-il, issu de l'UDPS, peut-il transmettre à la CENI une liste sur laquelle l'UDPS ne figure pas et de numéros bidons et pour que la CENI les recale? C'est ça la réalité. Quel serait le sort, parce qu'on nous signale que nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission, quel serait le sort maintenant entre vous au sein de l'UDPS? Que ce soit Kibasa, que ce soit Moubake, que ce soit donc IDPS Tshisekedi. Je pense qu'il appartient aux institutions de la République, notamment au Conseil d'État, d'annuler cette liste-là, d'exiger une nouvelle liste sur laquelle doit figurer l'UDPS. Et nous allons convoquer alors les membres du parti, n'est-ce pas, pour pouvoir voir comment nous allons nous organiser pour gérer la situation. Mais il ne peut pas y avoir plusieurs UDPS, il n'y en a qu'une seule, et celle dont l'arrêté ministériel porte le numéro 013/2000. Il n'y en a pas deux. Le vin est déjà tiré, la messe est bien et bien dite, le fils maison, le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au moins un message d'interpellation, un conseil. Je voudrais seulement moi que, je ne veux pas dire ces jeunes gens, dans un document que j'avais écrit il y a quelques années, je disais ceci, que tous ceux qui sont amenés à exercer une parcelle de pouvoir dans le pays, au compte de l'UDPS, doivent savoir qu'ils portent sur leurs épaules les sacrifices des autres. L'UDPS n'est pas un parti comme les autres. Tous les partis que vous voyez sont nés du travail de l'UDPS, des sacrifices de l'UDPS. Vous avez des fonctions officielles, vous avez des fonctions au sein du parti. Ayez conscience que l'UDPS n'est pas un parti comme les autres. Qu'au nom de nos martyrs, nous n'avons pas le droit de jouer avec ça. Insultez-moi, dites ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais à l'UDPS, ne touchez pas, parce que ça ne peut pas passer. Un message aux combattants et combattantes de l'UDPS. Je dis aux combattants et combattants de l'UDPS, nous sommes battus pour un état de droit, nous sommes battus pour la justice. Faisons en sorte que la justice triomphe, démontrons au monde entier que nous sommes pour un état de droit, effectivement, et que ce n'est pas seulement un slogan. Nous avons le devoir de mettre notre parti debout et nous avons le devoir de jouer un rôle important pour changer les conditions de vie de nos compatriotes, pour changer la face de ce pays, parce que c'est pour cela que nous faisons de la politique. C'est notre différence. Nous vous disons merci pour votre éclaircissement à la fin de ces sujets. C'est moi qui vous remercie beaucoup, madame. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Qui a tué, qui a poignardé plutôt l'UDPS dans les cœurs et non au dos? De toutes les façons, ça a été juste notre problématique de l'émission. Suivez la rediffusion de cette émission le mercredi à 16h
Je vous souhaite bonne suite de programme sur nos antennes et surtout passez un bon début de la semaine. Portez-vous bien. Au revoir.